C'est une saison contrastée par la simple bonne raison, c'est que nous avons eu beaucoup de touristes, mais qu'ils ont moins consommé. Et donc, on le voit bien, il y a une disparité dans les résultats. D'abord, des résultats qui sont moins bons pour nos restaurateurs, parce qu'ils sont venus moins dans leur lieu pour pouvoir justement se restaurer. Et puis par contre, nous avons eu plus de monde, donc on a eu plus de promeneurs que de consommateurs, s'il fallait résumer un petit peu cette saison. Certains confrères de Vendée m'ont remonté qu'ils sont peut-être allés moins au restaurant. Par contre, ils ont tout le temps continué à aller fréquenter les établissements, mais par contre en consommant plus, nous, ce qu'on appelle dans le jargon, en limonade. C'est-à-dire le café du matin, l'apéro à midi, la planche de l'après-midi ou les crêpes l'après-midi avec des boissons, le retour de plage apéro et peut-être en soirée, quand on se promène, aller boire un verre en terrasse. Voilà. Donc il y a eu en fait un transfert de chiffre d'affaires, donc moins de chiffre d'affaires en tout ce qui concerne la partie restaurant, nombre de couverts, mais par contre un peu plus de chiffre d'affaires sur la partie limonade. En Vendée, la saison a été relativement bonne. On est à plus 1,7% de nuitées, avec un peu plus de 10 millions de nuitées. Et bon, l'avant-saison a été plutôt très très bon, hein. La météo nous a aidés cette année, mais c'est vrai que le mois de juillet était un peu plus compliqué pour beaucoup de campings. Beaucoup de campings ont été obligés d'adapter leur séjour, à faire des séjours un petit peu moins longs, adaptés à des 3-4 jours pour remplir un peu plus facilement. La tendance, effectivement, ça a été un peu de réduire les séjours d'été, juillet-août, et d'avoir plus de séjours en avant-saison. Alors sur la Vendée, je sais qu'on a dépassé les 10 millions de nuitées en hôtellerie de plein air cette année, et une progression qui est pas loin de 2% cette année par rapport à l'année dernière. C'est une saison qui est correcte. Après, il y a des grosses disparités suivant effectivement les campings, qu'ils soient proches de littoral ou rétro-littoral. Il y a quand même des grosses disparités. Les clients, on a une dominante quand même de clientèle française, à près de 80% de clientèle française. Après, on est quand même... La clientèle étrangère est surtout à dominante anglaise, néerlandaise, et pour à peu près 30% à chaque fois, ces catégories d'étrangers. Anglaise, néerlandaise, également allemande et belge. C'est surtout la clientèle qui vient au Pays de la Loire.